loisirs en dehors du lycée ou pendant les vacances? Oui, moi je pratique de la boxe française. Moi non, j'ai fait du basket et de la danse mais j'ai arrêté. Oui, j'en ai des loisirs, c'est le foot, le basket, voilà. Est-ce que tu les pratiques sur Verdun? Oui, je les pratique au skatepark, en ville avec des potes, dans les stades, des terrains de foot. J'aime à peu près tout, aller au cinéma, sortir, ouais, tout. Tu rencontres aucun frein, je veux dire, tu parles de cinéma, est-ce que financièrement ça peut être un frein aussi Ouais, c'est chaud quand même quand il y a des films qui sortent et tout et que t'as pas les thunes pour y aller, c'est chaud quoi. Le shopping, faire les magasins. Bah oui, cinéma que j'ai déjà été voir Heidi en film. Bah moi c'est de prendre des photos et puis de sortir avec mes amis, de voir mes amis, tout ça. Moi j'aime bien danser, chanter, puis voir mes amis également. J'aime bien le BMX, j'aime bien ici rouler, ça me défoule. J'aime bien aussi la culture geek, je suis passionné de jeux vidéo, forcément. J'aime bien aussi les belles voitures, forcément. Et j'aime bien aussi la musique, je suis producteur chez moi. Par rapport aux loisirs sur Verdun, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de choses de faites en faveur des jeunes? Ouais, pas vraiment. Par exemple, on prend ici, c'est pas mal, c'est bien. Après, je pense que le potentiel n'est pas entièrement exploité en fait. Il manque beaucoup de choses. À quel niveau Niveau matériel. Au quartier du Pré-l'Évêque ici, on a des stades, on a tout un panorama joli avec le lac et tout. Mais le problème c'est que c'est un peu délabré ici au niveau du skatepark. Il faut mettre à jour un peu, on va dire, les matériels. Bah c'est en train de se développer avec là le bowling qui est ouvert, le nouveau cinéma aussi. Et sinon, il n'y a pas grand chose en termes de sortie quoi. Bien sûr, et c'est à l'AMJC de Belleville que nous sommes allés discuter avec deux professionnels qui ont toujours de la ressource pour nos loisirs. Bonjour, je m'appelle Nadine, je m'occupe du point accueil écoute jeune de l'AMJC du Verdunois. Et moi je suis Mathilde, je suis chargée d'accompagnement et de la ressource. Donc, je m'occupe des groupes de musique amateurs, mais aussi plus largement de la communication au sein de la MJC et de la programmation jeune public. Donc, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'une MJC? Une MJC c'est avant tout un lieu de rencontre, de partage autour de la culture et aussi des activités. C'est un lieu qui est censé s'adresser à tout le monde, donc à des enfants comme à des personnes plus âgées. Et en l'occurrence, nous, c'est une maison qui se découpe en plusieurs secteurs d'activité. D'abord, le secteur des activités qui comprend des loisirs tels que le théâtre, la danse, les ateliers d'écriture, c'est assez vaste. Un secteur enfance-jeunesse qui se découpe en deux sous-secteurs. Le secteur de Nadine, donc point accueil écoute jeune, et qui va plutôt s'adresser à des adolescents. Et le secteur accueil de loisirs, qui là s'adresse à des enfants de 3 à 15 ans. C'est le deuxième secteur dont je voulais parler. Et le troisième secteur qui prend un peu plus d'ampleur depuis une quinzaine d'années, c'est le secteur musique actuelle. Et je dis qu'il prend de l'ampleur parce qu'on a un projet de restructuration de lieu avec une nouvelle salle qui est prévue dans quelques années. Et le secteur musique actuelle, il comprend la programmation, donc les concerts, à peu près un concert tous les 15 jours, 3 semaines, sur des périodes bien définies, de février à juin et de septembre à décembre. Le secteur accompagnement des groupes dont je m'occupe et la partie école de musique. Et les jeunes, que viennent-ils chercher ici? Ouais, c'est assez vaste, hein. Il y a des jeunes qui viennent ici au centre de loisirs pour se retrouver avec leurs copains, pour partir en séjour ski, pour participer aux activités. Donc là, on est plus de l'ordre du loisir. Il y a aussi des jeunes qui viennent pour boire
le premier concert de leur vie, peut-être, et ça serait super. Il y a des jeunes qui viennent participer aux formations qu'on organise dans le thème des musiques actuelles, par exemple des stages techniques vocales ou des temps de formation pour, en tout cas, des groupes de musique amateurs. Il y a des jeunes qui viennent voir Nadine pour de l'information, ouais. Sur, puisque le point accueil écoute jeune, c'est avant tout de la prévention. Donc qui viennent chercher de l'information par rapport à des questionnements ou des problématiques qu'ils rencontrent sur des sujets comme l'alcool, le tabac, la drogue, le mal-être, le surpoids. Enfin, c'est très très vaste, ça concerne toutes les questions des jeunes. Et pour y répondre, eh bien, on peut y répondre sous forme d'entretien individuel, d'orientation vers des structures spécialisées, ou alors on peut y répondre sous la forme collective en menant chaque année des actions sur une thématique que les jeunes ont choisie. D'ailleurs, cette année, par exemple, on travaille sur notre projet Drogue Addict, qui a été choisi par les jeunes, dans lequel ils abordent la question du tabac, du cannabis et de la drogue. Donc il y a tout un travail qui se fait autour de cette thématique. On va rencontrer des professionnels de santé et ensuite avec des professionnels de théâtre, des scénettes vont être créées par les jeunes et jouées ensuite sur scène pour que les informations puissent être transmises au plus grand nombre. Voilà, par exemple, c'est une activité qui est réalisée dans le cadre du point accueil écoute jeune. Mais il y en a d'autres. Vous concevez que certains jeunes soient pénalisés par soucis financiers? Oui, ça, on est bien conscient. Il n'y a pas seulement que les jeunes, puisque ça devient de plus en plus compliqué, mais pour ce qui concerne les jeunes, on a des actions qui sont faites pour qu'il n'y ait rien à débourser. Par exemple, toutes les actions collectives de Nadine, de prévention, sont gratuites. Donc ça implique la participation à des ateliers théâtre, etc. Ce sont des choses qui sont gratuites. Oui. Des rencontres avec des professionnels de la santé. Tout le parcours est gratuit. Nous, on a une politique d'adhésion qui est avantageuse pour les gens du territoire qui habiteraient près de la MJC, qui viendraient régulièrement au concert. Donc ça concerne aussi les jeunes. Lorsqu'on organise des formations, c'est toujours à tarif préférentiel et on propose aussi régulièrement des rencontres avec les artistes qui sont gratuites. Là, par exemple, samedi, on a un concert d'un groupe de rap et il y a une rencontre qui est proposée, qui est ouverte au public l'après-midi à 16h30. Et on se déplace aussi dans des établissements scolaires, on fait de l'action culturelle, et là, à ce moment-là, on rencontre aussi des jeunes, et ce sont des choses qui coûtent rien aux jeunes. Voilà. Nous, on essaie de rendre la culture accessible au plus grand nombre. Voilà. Donc à travers les différentes actions que vous menez, quel est votre regard sur la jeunesse? Moi, je dois répondre parce que je me considère encore un peu comme jeune. Ah bah vous pouvez. Nous, on est en plein dedans, donc, notamment par rapport à l'organisation des concerts, on a quand même un public relativement jeune, et du coup, ce serait super malvenu d'avoir des a priori. On accueille des publics qui sont très variés, des jeunes fans de rap, des fans de reggae, des fans de musique plutôt rock, metal, et donc on a affaire à des populations très variées qui n'ont pas toujours le même comportement en concert, mais qu'on accueille avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. Enfin, je suis très mal placée pour parler d'a priori. C'est notre public cible. Voilà, et la MJC, comme son acronyme le désigne, c'est Maison des jeunes et de la culture. Donc, on accueille et on travaille avec tous les jeunes. On est bien conscient des différentes difficultés qu'ils peuvent des fois rencontrer dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, bien souvent, qu'ils essaient d'avoir. Moi, je sais qu'au point accueil écoute jeune, les problèmes de chômage, etc., les difficultés relationnelles, les difficultés avec les familles qu'ils peuvent rencontrer, etc., c'est des choses dont on a bien conscience, c'est des choses qu'ils partagent avec nous. Et nous, notre mission et notre envie, c'est vraiment d'être là pour eux, de les accompagner, de les soutenir, d'être absolument pas jugeants, et justement de mener avec eux des actions positives
dans lesquels ils peuvent s'épanouir, dans lesquels ils peuvent réussir, parce que on sait très bien que la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et voilà, j'ai envie de dire, on est là pour ça, pour leur proposer des choses positives et faire en sorte qu'ils aillent bien et qu'ils aillent mieux s'il y a besoin d'aller mieux. Voilà. Juste une dernière question. Si je te dis, pour toi, c'est quoi être jeune? Qu'est-ce que tu me répondrais? C'est déjà s'amuser, profiter de l'instant présent et puis essayer de trouver un travail et de le garder au maximum, quoi. C'est profiter de la vie, s'amuser avec ses amis, penser à son avenir, tout ça. Profiter de la vie, vivre l'instant présent, pas non plus déborder, mais tout en restant raisonnable, mais quand même profiter bien de la vie et profiter de ses amis et de la vie qu'on a actuelle. Profiter de la vie, quoi. Profiter, sortir avec les On n'a qu'une seule vie, ouais. Profiter. C'est d'aller se promener d'abord dans la ville et puis surtout apprendre à lire comme il faut. C'est profiter de la vie, faire des soirées, s'amuser. Être entre potes, voilà. Ouais, puis aussi préparer son avenir, voilà ce qu'on voudrait faire plus tard. C'est quoi le jeu? C'est profiter de sa liberté.